féminine, là, sont les Charline Fontaine. Coin bleu sera opposé à Juliette Malzac. Coin rouge. C'est bien de s'appuyer sur la boxe féminine, il a raison. Yannick Tamas, le promoteur du Born to Kick numéro 10. Il a raison tout simplement parce que les filles amènent beaucoup. Hein. C'est une vérité. On l'a vu dans le combat précédent, c'était bien mené hein, de la part de Mélanie Dilmy, qui n'est pas tombée dans le piège de la bagarre, qui a su rester concentrée, imposer sa boxe. Voilà. Là aussi, hein, il y a de la stratégie. Alors, on ne fait pas de cadeau hein, non plus dans ce combat. Alors c'est vrai, il a raison, hein, Yannick Tamas, d'encourager la boxe féminine parce que pour les féminines, c'est toujours beaucoup plus compliqué que pour les hommes. Hein. On a des mamans, on a des femmes qui travaillent beaucoup, qui trouvent le moyen de s'entraîner, de cumuler tout un tas de fonctions entre guillemets que la vie impose et de faire carrière en sport pied-point, un sport de catégorie où il faut faire attention à la diététique, à la prise de poids, etc. Donc ça force l'admiration. Allez, attention, le coup de genou. Elle s'en sort bien, notre amie Charline Fontaine, parce que le coup de genou est interdit. C'est un combat dans les règles du kickboxing. S'excuse. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a des automatismes aussi. Hein, quand on a l'habitude de boxer en kawan, en boxe thaï, on se retrouve à boxer en kickboxing, qui est interdit. Les techniques de genou, notamment. C'est un peu plus compliqué. Allez, essaye de cadrer Juliette Malzac. C'est la fin de la première reprise, il y a un petit peu moins d'intensité, un peu moins d'engagement, hein. On a deux physiques quand même différents. Allez, dans le coin rouge, de dos, Roxane Larzac, qui a fait de grandes choses en full contact, qui était membre de l'équipe de France de full. Offert à la France un beau palmarès et qui transmet désormais son savoir. Et puis à l'écran, à l'instant, Yannick Tamas, promoteur heureux. Et l'homme de coin, c'est Alex Jeffy. Il partait tenter l'aventure en MMA, au grand regret de tous les fans de pied-point, parce qu'ils sont nombreux, hein, les fans de Alex Jeffy. C'était vraiment en pleine ascension. Qui a fait ce choix. Charline Fontaine, coin bleu face à Juliette Malzac, coin rouge. C'est la deuxième reprise. Vous êtes sur Sound Paradise TV qui accueille et vous propose le Born to Kick numéro 10 du nom. Une belle édition. Hein. On clôt une décennie, on en commence une autre. C'est un peu la règle du jeu. Et c'est un show qui est fait pour durer hein, sur la longueur. Yannick Tamas a pris le temps de construire, d'offrir des bases, de bonnes bases à son événement. Et ça se ressent dans la qualité des combats ce soir. Il y a un peu de méfiance hein, quand même. Juliette Malzac qui travaille bien hein, avec ce low kick. Bien sur les cuisses.
Charline Fontaine qui elle a un peu plus de mal à sortir sa boxe, même si là elle me fait mentir. Allez, on remet le protège tibia. On est chez les classes A, hein, l'antichambre des pros. Et les protections sont de vigueur. Et c'est dommage, hein. On va le dire très honnêtement, c'est dommage parce que quand on voit ce qui se passe dans les pays frontaliers comme la Suisse, comme la Belgique, la France est en train de prendre un retard considérable. On approche de la fin de cette deuxième reprise, essentiellement tactique. On touche les gants du fair play. Alors c'est un combat qui ne va pas être facile à juger parce que on échange de manière sporadique, donc pour voir qui prend l'ascendant sur l'autre, c'est complexe. Je sais pas ce que j'ai. Bien récupérer, bien respirer. Il y a du monde, hein, c'est plein. Il y a plus de 2000 personnes ici à Fonsorbe, Born to Kick. Encore une fois, le pied-point se porte bien. Hein. C'est une réalité, on ne peut pas le nier. Et c'est avec ce genre de soirée que l'aventure va se prolonger. Hein. C'est quelque chose d'assez clair. Allez, là on lâche pas. C'est la troisième et dernière reprise de ce duel féminin chez les moins de 60 kg. On est dans les règles du kickboxing. Coin bleu, Charline Fontaine. Coin rouge, Juliette Malzac. Qui propose un combat assez équilibré, assez serré. Hein. Malzac qui marque des points. Des points précieux. Un petit peu plus d'expérience hein, que son adversaire Charline Fontaine. Attention. C'est bien ce que fait aussi hein, Charline Fontaine, de remettre systématiquement aux jambes, d'aller chercher à l'intérieur de la jambe. Voilà, encore une fois. De tourner du bon côté. C'est du basique, mais c'est ce qu'il faut faire en fait. Hein. On ne dira jamais assez, mais le kickboxing, le muay thai, la savate, la boxe, tous les sports de combat se font avec la tête, hein, tout simplement. Un petit problème d'appui. Pour Juliette Malzac, qui s'est vite relevée. On se libère un peu plus. Je pense que celle qui va finir le plus fort va prendre le gain du combat. Il donne de la voix, Yannick Tamas. Alors c'est quelqu'un de formidable, hein, Yannick Tamas, parce que il a cette passion du kickboxing chevillé au corps et ça se voit à tous les niveaux où il enseigne. Fin du combat, ça se voit à tous les niveaux où il enseigne. Il a cette section de baby boxer. C'est assez incroyable ce qu'il fait, ce partage. Les mômes prennent un plaisir fou, s'amusent parce que c'est ça en fait. S'amuse à cet âge-là, on cherche plus à s'amuser, à se faire du mal. Et c'est assez incroyable. Et ça fait des années que ça dure. J'ai eu la chance de connaître boxeur. Il a boxé dans les grands événements hein, comme l'Urban Boxing. Et donc déclaré vainqueur de ce combat, ce deuxième combat, dans le coin bleu. Allez, Charline Fontaine qui s'impose.
dans un combat serré à souhait, hein, il faudra bien le souligner. Bravo à Juliette Malzac pour l'opposition.